Chers amis, bonjour. Alors, on a un taré qui s'est amusé à poignarder 3 personnes devant la gare à Winterthur hier. Le type, il arrive, cheveux longs dégueulasses, mal habillé, t-shirt noir, quoi, couteau à la main, à la Wakbar, et voilà, il me poignarde 3 personnes sans raison, comme ça, devant la gare à Winterthur. Le garçon est un Suisse de 31 ans, Nessip D. C'est bizarre, c'est jamais Jean-Pierre, Hans-Peter ou Vincent, voire Jérôme, qui font ce genre de truc. Hein. Donc déjà, je vais poser déjà les bases, qu'on soit clair. Je respecte beaucoup les musulmans. Les musulmans, pour moi, n'ont rien à voir avec des actions djihadistes. L'islam est une belle religion de paix et d'amour qui est pratiquée par des gens de paix et d'amour. J'ai beaucoup d'affection justement pour beaucoup de mes amis musulmans qui ont justement, je profite de vous souhaiter bonne Aïd, puisque l'Aïd c'était hier, mais enfin voilà, c'est du retard, j'ai du retard, mais bonne Aïd quand même. Donc à tous les musulmans qui sont devant la vidéo, je vous en veux pas à vous, le musulman n'a rien à voir avec les terroristes. Tous les musulmans, enfin tous les terroristes, non, tous les musulmans ne sont pas terroristes, hein, mais tous les terroristes sont musulmans. C'est ça qui est dommage. Mais bon, blague à part, rien à voir avec ça. Non, non, je connais beaucoup de musulmans qui pratiquent l'islam et un bon islam et qui sont pas du tout d'accord avec ce genre de pratique. Donc la pratique de l'attentat, quoi. La pratique de l'attentat, puisque dans le Coran c'est écrit si tu tues une personne, c'est comme si tu tuais la terre entière. C'est comme si tu tuais la terre entière. Donc ce qui veut dire que non, l'islam n'est pas favorable et n'est pas d'accord avec ce que font les djihadistes. Les djihadistes, eux, se servent de l'islam comme prétexte pour attaquer l'homme blanc, le koufar, le mécréant, bref, nous. Ils viennent, on leur donne à bouffer, ils donnent des coups de couteau dans la rue, ils tuent des gens comme ils l'ont fait à Morges. Il y en a un qui est mort à Morges, lui, malheureusement. Il y a un jeune Portugais qui est décédé à Morges alors qu'il avait le nez dans son sandwich, il est en train de manger au kebab de Morges, il ne demandait rien à personne, le gars arrive par derrière lui à la Wagbar et il le plante. Donc on a affaire à un fou, et là on a affaire à un fou aussi, à un dingo. Le père de Nessip, justement qui est d'origine turque, était en Turquie et puis il l'a dit, il dit je refuse qu'on voie mon fils comme un terroriste. Il a des problèmes psychiques, c'est pour ça qu'il a fait ça. J'ai envie de te dire, mais heureusement qu'il a des problèmes psychiques. Sérieux. Non mais attends, qu'est-ce que tu crois? Je finis ma vidéo, je sais pas quoi faire après. Ah bah tiens, au nom d'Allah, je vais aller prendre 2 couteaux, puis je vais aller me mettre devant la Migros, et puis je vais poignarder les gens qui sortent. Quelle bonne idée, tiens. Hein? Donc non, alors, des problèmes psychiques, ben heureusement qu'il en a, quoi. Attends, j'entends le mec qui a pas de problème psychique, puis qui fait un truc pareil, c'est que vraiment, enfin, j'en sais rien, quoi. Hein. Faut qu'il aille sur la lune, celui-là. Et puis après, ben, son père qui refuse, moi je veux bien que son père y refuse. Alors oui, on va lui dire, ton fils doit être soigné. Il faut le soigner, parce qu'il est zinzin. Et il le dit lui-même, le papa, il le cache pas. Hein. Mais malheureusement, il veut pas qu'on. Bon, alors je vais te dire ce qui se passe. Tu veux pas qu'on te traite de terroriste. En fait, ton fils est malade. Hein, il a un léger grain qu'il faut quand même un peu soigner, mais il a agi comme. Il n'est pas un terroriste, mais il a agi comme un terroriste et il va être jugé en tenant compte. Ça dépend si la défense arrive à faire rentrer ça, mais je pense que oui. À faire rentrer ça. Après, ça dépendra encore des analyses psychiatriques. C'est le père qui dit ça. Mais le gars, il peut être en pleine conscience de ses actes. Faut pas oublier que les frères Kouachi n'étaient pas fous. Hein. Ils étaient très intelligents, au contraire. Hein. Amédi Koulibaly, la même chose. Les frères Abdeslam, pareil. Donc, c'est un peu bien de dire oh oui, non, mais. Parce que toi, tu crois qu'il il a poignardé 3 personnes, que la justice va passer comme ça.
Non, 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 non. Il faut juger ce monsieur. Enfin, il faut déjà le faire analyser psychiatriquement. Et puis après, il faut lui donner la punition qui s'impose. Et c'est pour ça qu'en Suisse, il faudrait des prisons psychiatriques. Ça n'existe pas. Et ça, c'est le truc qu'il y a de bien en France, des prisons psychiatriques. Parce on a trop l'habitude en Suisse de mettre les cinglés avec les droits communs. Ça va pas ensemble. Donc c'est là qu'il faudrait quand même comment on appelle ça, des maisons, des maisons d'arrêt bien distinctes, et pour les criminels psychiatriques et pour les criminels criminels. Non, en Suisse, on les mélange tous. C'est ce qu'ils font de bien en France, c'est qu'ils ont des prisons psychiatriques. Donc, tu fais tes 15 ans de prison ou tes 10 ans de prison psychiatrique. Là, du reste, moi, je trouve que ce garçon devrait faire une dizaine d'années de prison par rapport à ce qu'il a fait. Hein, parce que, bon, là, il y en a un qui est grièvement blessé. Personne n'est mort, mais grièvement blessé, atteinte aux personnes. Non, non, c'est grave là, ce qu'il a fait. C'est très, très grave. Donc, 10 ans de prison requis, mais de toute façon, on le sait, il les fera pas. Le mec, il va choper 5 ans, il va se tenir bien pour bonne conduite, puis au bout d'une année ou deux, il va sortir. Puis après, il va peut-être recommencer si personne ne fait rien. Mais je pense qu'ils vont le mettre qu'ils auront au moins l'intelligence de le mettre sous traitement. Hein, parce que voilà, puis après aussi, il a fréquenté le père, il dit ouais, bon, c'est vrai que les parents, voilà, ils y peuvent rien, nos enfants font les cons, si nos enfants font les cons, nos parents, ils y peuvent rien. Il a déjà dit à son fils, il faut que tu ailles te faire aider, il faut que tu ailles te faire soigner, ça ne va pas, mais lui, il est adulte, il peut pas l'obliger, il prend pas le callback et puis lui dire, ben va là-bas. Non, le gars se défend, il a 31 ans, voilà, et le père a vu que ses deux frères, par contre, sont bien intégrés à la Suisse, ils ont des métiers, c'est des gens normaux, ils ont de la famille, mais lui, malheureusement, c'est le timbré de la famille, malheureusement, c'est un petit peu la personne qui est le délirant de la famille, quoi. Et le problème, c'est que psychiquement, comme ça va pas, il s'est radicalisé en allant dans une mosquée qui n'est pas recommandée, hein. Et malheureusement, je ne sais pas ce qu'ils attendent pour la faire fermer si elle n'est pas fermée, cette mosquée-là, parce que visiblement, ils radicalisent des gens. Et le gars, il s'en est ressorti, il a pris quand même un couteau qu'il a quand même réussi à casser dans l'attaque sur une personne, et il m'a poignardé 3 personnes. Donc, c'est pas la Suisse que j'ai connue, ça. Quand je vois que l'autre jour, il y a eu des bastons à coups de couteau aussi, le même jour, à Échalant et à Moudon, qui sont des petites bourgades où, dans les années 90, mais on faisait de ces fêtes, on prenait de ces tubés, on faisait de ces bourrées de gueule, même des fois des bagarres, des coups de poing dans la figure. Ça s'arrêtait là, 1 heure après, on allait boire une bière ensemble. Là, aujourd'hui, c'est vraiment méchant. Donc, il y a vraiment quelque chose à faire, et ne pas laisser justement ce djihadisme s'imposer, parce que de gré ou de force, pour moi, Nessip a agi comme un terroriste parce qu'il s'est radicalisé. Et s'il est reconnu en étant, en étant comment dire, saint d'esprit, là, il va choper cher. C'est mieux qu'ils y trouvent un grain. Hein. Ouais, le père l'a déjà dit, ouais, il bossait pas, il avait pas de boulot, pas d'argent. Mais si tu bosses pas, hein, t'as pas de boulot. Si t'as pas de boulot, bah t'as pas d'argent. Ah, puis il a pas de copine. Ah bah tu penses, je connais pas une seule femme sensée, digne de ce nom, qui voudrait se mettre avec des parasites comme ça qui veulent rien foutre, et puis qui en plus de ça s'amusent à faire des attentats. Non mais sérieux, si tout à l'heure je dis à ma femme, oh chérie, cet après-midi je vais me faire un attentat, je vais en poignarder un ou deux. Ah ouais bon, on se reverra tout à l'heure, hein. Je fais des spaghettis à souper ce soir. Je sais pas quoi te dire moi. Franchement, je sais pas quoi te dire. Par contre, il va falloir sévir en Suisse et sec, parce que ça peut pas durer. Ça peut pas durer. Donc, moi, je le dis bien, il y a des gens qui ne doivent pas venir en Suisse. Il y a des gens qui doivent être expulsés. Et il faut arrêter parce que la Suisse, c'est pas un pays extensible. Donc non aux 10 millions. Mais de toute façon, les 10 millions, j'ai bien l'impression qu'on y est déjà.
Donc la Suisse, c'est pas un chewing-gum. La Suisse, c'est pas un élastique, elle n'est pas extensible. Hein? Il y a déjà assez de mafia comme ça par là. Ça se voit tous les jours. Ça n'a plus rien à voir avec la Suisse de mon enfance. Donc voilà, il y a des choses contre lesquelles je ne suis pas d'accord, mais ce mec-là, à la Wakbar, tu poignardes, tu me fous le camp en tôle. Point final, j'ai rien d'autre à dire. Abonnez-vous à la chaîne et je reviendrai bientôt. Si je t'ai choqué parmi mes propos, bah, tant pis pour toi. Si t'es pas apte à entendre la vérité, moi, il n'y a pas question de faire de la langue de bois, dans le respect de tous, mais en fait, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est quand même pas moi qui est allé faire un massacre au Bataclan. Hein? Bon, ciao.